Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler encore d'actes de vandalisme et de sacrilège dans deux églises du nord de la France, notamment à Gravelines. Alors aujourd'hui, eh bien c'est avec une grande tristesse que les fidèles de Gravelines ont découvert la fermeture temporaire de deux de leurs églises. L'église Saint-Willibrord, donc Saint-Willibrord, qui est cette église-là à Gravelines, ainsi que l'église Saint-Thomas-Becket. Donc Saint-Thomas-Becket, c'est cette église-là. Nous sommes donc à Gravelines dans les Hauts-de-France. Église Saint-Thomas-Becket. Là, on sent bien qu'on est dans le nord avec l'architecture des bâtiments. Alors, ces deux églises-là sont fermées temporairement suite à des actes de vandalisme survenus en plein jour. Ces événements qui ont secoué la communauté chrétienne locale sont une atteinte grave à la foi catholique et aux lieux sacrés. Comme à Brest, dans la vidéo d'avant-hier, nos lieux saints sont maintenant touchés chaque jour en pleine journée. Il n'y a plus aucun frein. Maintenant, c'est H24, ça se passe dans toutes les églises de France. Des profanations qui touchent le cœur de la foi. Les habitants de Gravelines ont été profondément choqués par ces dégradations. Le simple fait d'imaginer qu'on puisse porter atteinte à un lieu de culte est déjà inadmissible. Mais ces actes ont franchi un seuil supplémentaire de gravité. Le tabernacle d'une des églises a été fracturé et les saintes hosties, donc représentant le corps du Christ, ont été retrouvées dispersées au sol. Pour les catholiques, cette profanation constitue une attaque directe contre le cœur même de leur foi. Ces hosties consacrées sont donc ce que le prêtre distribue lors de chaque messe dominicale. Et leur profanation est un sacrilège d'une gravité extrême. Donc là, on est encore sur un cas comme Brest. La personne rentre dans l'église. Celui qui n'y connaît pas grand-chose en religion catholique et qui a une haine de Dieu, de l'église catholique, pour des abus soi-disant monstrueux, majoritaires, etc., alors que ça concerne que, comme je le répète, 4% de prêtres de l'église catholique en 70 ans, voire le rapport de la CIAZE à ce sujet, sans oublier que dans cette majorité, eh bien, je crois que c'est à hauteur de 90%, ce sont des prêtres homosexuels. Ce qui dit prêtre homosexuel dit qu'ils ont trompé pour rentrer au séminaire, puisque le canon de l'église catholique stipule qu'un prêtre homosexuel n'a pas le droit de devenir prêtre et n'a pas le droit d'entrer au séminaire. Je vois trop souvent de personnes qui font que balancer ça, etc. Mais là, je préfère donner un petit peu de chiffres. Donc, ce que je disais, c'est que, alors la personne rentre, si elle a horreur de Dieu, de l'église catholique, etc., qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va casser, je sais pas, une statue, elle va casser une œuvre d'art, une peinture, des cierges, je ne sais quoi. Là, par contre, c'est différent parce que on va dans le tabernacle, le lieu le plus saint de l'église où il renferme le corps du Seigneur. On va dedans, on le fracture et on s'attaque aux hosties consacrées. On s'attaque au Seigneur directement. Donc ça, il faut avoir un minimum de connaissances. Ou alors, il faut être un sataniste, poussé par le démon à agir de la sorte. Parce que le démon sait où attaquer et là où ça fait le plus mal pour une communauté catholique, pour les chrétiens de France, etc. Donc je pense que pour certains cas, ce sont tout simplement des satanistes. Ce sont simplement des gens qui ont fait un pacte avec le diable. Ou alors qui sont tout simplement possédés, esclaves du diable. De toute façon, quand on fait un pacte avec le diable, que ce soit les stars, etc., ça existe. On ne peut pas nier que ça n'existe pas, le pacte avec le diable. Seulement, ce n'est pas un pacte à proprement parler. C'est un acte de soumission, un acte d'esclavage. Parce que Satan, il peut t'offrir des miettes. L'argent, c'est des miettes. L'âme, par contre, elle est éternelle. L'âme qui se coupe de Dieu est damnée pour l'éternité. C'est là la différence. C'est que lui, il gagne votre âme pour l'éternité. Vous gagnez quoi? Des pièces d'or pour 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 1 an peut-être. Donc en fait, le marché n'est pas équitable et vous êtes finalement des esclaves. Vous êtes soumis à Satan, esclavagé par Satan, possédé par Satan. Vous êtes sa chose, sa marionnette. Alors continuons maintenant l'article. Un crime sans précédent à Gravelines. La mairie de Gravelines, propriétaire des deux églises concernées. Alors certains me diront, mais comment ça se fait que c'est la mairie qui est propriétaire des deux églises concernées? Eh bien, je vais vous répondre par une réponse très simple. Avant la loi de séparation de l'église et de l'État, toutes les églises étaient dans la propriété de l'église catholique. Seulement, après la séparation de l'État et de l'Église, eh bien la République a spoilé des églises et en fait toutes les églises qui sont construites
après la loi de séparation appartiennent au clergé et à l'Église catholique, et toutes celles d'avant appartiennent à l'État. Qui dit appartenir à l'État, eh bien c'est leur propre patrimoine à eux, mais ils doivent également l'entretenir. Ils ne doivent pas les laisser en ruine. Donc voilà pour la petite indication. A indiqué qu'il s'agissait des premiers actes de vandalisme recensés sur ces édifices religieux. Jamais auparavant la communauté n'avait été confrontée à un tel méfait. Les autorités locales et les paroissiens sont profondément troublés par cette nouvelle réalité qui semble vouloir s'installer dans leur paisible ville. Je pense qu'ils sont troublés effectivement, mais est-ce qu'on peut être surpris avec tout ce qui se passe en France? Nous avons vu récemment avec Philippines. Nous voyons toutes les attaques du démon, que ce soit sur le plan médiatique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Toutes les attaques sont là, on les voit. On voit les marionnettes de Satan partout en France, à tous les niveaux de la société, que ce soit en bas, que ce soit au milieu, que ce soit en haut chez les élites. Donc, est-ce qu'on est surpris? Non. Mais que ça vienne peut-être si rapidement dans leur petite ville paisible, oui. Mais le mal se déplacera de toute façon jusque dans les campagnes. Donc, soyez toujours prêts, même si vous habitez en campagne. Les forces de l'ordre ont rapidement pris les choses en main. La police scientifique a effectué des relevés d'empreintes et de traces ADN sur les lieux. Et l'enquête a été confiée au service local de la police judiciaire de Dunkerque. Les fidèles, tout comme les autorités, espèrent que les coupables seront rapidement identifiés et traduits en justice. Donc je vous invite pour ça à prier des chapelets, à réciter des prières et puis à offrir des sacrifices pour que les auteurs de tous ces méfaits soient vite identifiés et soient mis hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Un appel à la réparation et à la prière. Face à ces événements, la communauté catholique de Gravelines est invitée à la prière et à la réparation. Ces actes ignobles ne peuvent rester sans réponse spirituelle. Les fidèles sont encouragés à intensifier leurs prières, à faire des actes de pénitence et à participer aux messes de réparation pour demander pardon pour ces profanations. Je n'ai pas les dates par contre pour la messe de réparation. Si quelqu'un a ça, ce serait sympa de le mettre, je le rajouterai en commentaire à la rigueur. Ce temps de crise est aussi l'occasion de manifester encore plus fermement leur foi en notre Seigneur et de témoigner de la dignité et du respect dû aux lieux sacrés. Il est impensable donc de voir des lieux consacrés au Seigneur traités avec une telle désinvolture. Ces événements nous rappellent l'importance de la protection de nos églises, mais aussi de la nécessité d'éduquer sur la sacralité des lieux et des objets de culte. Au lieu d'apprendre aux jeunes enfants, aux ados, aux lycéens, etc., tout ce qui est le LGBTisme, le fait de ne pas se sentir à sa place dans son corps, le fait de savoir comment se masturber, etc., et toutes ces horreurs qu'on peut entendre, apprenez-leur à respecter une église, apprenez-leur ce que c'est la religion catholique, qui est Dieu, la sacralité des églises, apprenez-leur ça leur sera beaucoup plus utile qu'apprendre tous vos trucs de décadents. Donc ces actes ne doivent pas simplement nous indigner, mais aussi nous pousser à une plus grande vigilance et à une défense active de notre foi et de nos lieux de culte. La défense passe par l'apprentissage, par la culture, passe par la prière, passe par le fait, eh bien, comme je l'ai déjà dit, d'annoncer le Seigneur, de ne pas avoir peur de s'opposer à ceux qui sont contre la vérité. Dans ce monde de plus en plus marqué par le relativisme et l'indifférentisme religieux, ces événements nous rappellent l'urgence de témoigner sans relâche de la vérité et de la sainteté dans notre religion catholique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.